Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrir les cœurs, pour nous recevoir deux paroles, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, guéris mon égo, guéris mon âme, instruis-moi, pour le bien. Devine de moi, un équerre, pour comprendre, lisier pour trouver, oreilles pour tendez, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Vous mange dans de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon ami. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Amen. Voilà, nous allons regarder une place. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, bon Dieu n'a qu'une chose pour nous. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Vous lire le verset 10. Vous pouvez m'ouvrir. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et voilà, nous pouvons continuer l'enseignement, les hommes spirituels, les hommes de Dieu. Et ça fait un bon bout de temps que nous avons commencé avec ça. Mais il y a beaucoup plus de pour dire là-dedans. Mais je crois que semaine après semaine, nous pouvons aussi comprendre comment servir les hommes de Dieu. Amen. Vous pensez du clair parce qu'il nous donne tout détail qui vient, toute l'information qui vient, afin qu'ils se comprennent. Quand je vais trouver la vérité pour ceinture, je finis comprendre comment c'est ça. Quand je vais trouver la cuirasse de la justice, je connais qui dit ça. Je connais qui veut dire le bouclier de la foi, chaussure à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile de paix. Parce que si nous lisons ça comme ça, là-haut, c'est plus difficile pour nous comprendre qui bon Dieu veut dire à travers sa parole. Mais c'est à cause de ça que l'enseignement de la parole de Dieu est bien nécessaire, est bien important. Afin que ce qu'il nous peut expliquer, nous comprend. Et la Bible dit nous comme ça, quand nous comprenons la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui porte ce fruit dans la vie. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas bien qui la parole de Dieu nous fait nous comprendre, mais nous ne pouvons pas réussir trouver un fruit qui est dans sa parole-là dans la vie. Mais le monde comprend. C'est-à-dire, nous avons une bonne information, une bonne explication. Donc nous comprenons. Donc nous-mêmes nous disons, oh, ça veut dire ça. Là, fini là.
avant même qu'on commence à appliquer ça dans la vie, pour la puissance de Dieu qui vous déclencher, pour un miracle, un merveille qui vont Dieu commencer à faire dans la vie. À cause de ça qu'il n'y a pas autant qui est ouvert les cœurs, de toute l'attention pour écouter la parole de Dieu. Comment nous dire, nous tous on a 24 ans. Oui, on a 24 ans, moi on a 24 ans, nous tous on a 24 ans. Et quelle manière nous servir le temps, c'est nous qui décidons ça. Et si nous prenons 24 ans, nous fois par 7, nous gagnons un chiffre. Et là-dedans, c'est 3e temps qui nous donne bon Dieu pour 20 semaines. Comment dire, pour nous venir de sa présence. Mais dans ce 3e temps-là, nous supposons donner le meilleur de nous-mêmes. Comment la Bible montre-nous, bon Dieu nous donne la dîme et les offrandes. La dîme veut dire nous donne une partie de nos finances. Mais quand nous donnons le temps à Dieu, c'est la dîme, ça. La dîme de nous les temps, le meilleur de nous les temps. Et là, nous, bon Dieu, fait quelque chose dans la vie. Parce qu'il a fini, quand l'église a fini là, ça n'a pas fait ce que ça fait. Après, nous retrouvons l'autre semaine. Mais quand nous les retrouvons, nous devons faire tout le possible, nous éviter toute distraction, nous donnons toute notre attention à la parole de Dieu. Comme ça, quand nous sortons, nous allons de quelque chose avec mon Dieu. Nous nous rencontrons le Seigneur. Et nous avons une merveille qui vient de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas ouvert sur les cœurs, mais nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes dans la présence de Dieu. Et là, nous recevons le meilleur de Dieu. Comme ça. Bon Dieu dit comme ça. Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, il donne le meilleur de lui-même. Si nous donnons un petit guide de nous-mêmes, il donne un petit guide de lui-même. Il dit comme ça. Mais pour nous gagner le meilleur de Dieu qui nous a fait, il donne le meilleur de nous-mêmes. Amen. Et là, comme moi, tu peux dire, nous faisons les hommes de Dieu. La dernière fois, nous faisons les boucliers de la foi. Et maintenant, nous arrivons le casque du salut. Je veux dire, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, nous verrons ça la semaine prochaine. Et ce matin, nous vous mettons un petit vite le casque du salut. Qui veut dire, prenez le casque du salut. Avant tout, nous devons comprendre qui veut dire un casque. Un casque, c'est une protection qui nous met dans la tête. Il paraît que quelqu'un qui roule motocyclette, je mets un helmet dans la tête pour protéger la tête. Si arrivé de faire un accident, je peux tomber, mais la tête être protégée, le figuier est protégé. En gros, si je mets pas un helmet intégral, il protège le figuier aussi. Mais les soldats aussi, si tu mets un casque, un helmet, il n'est pas pareil avec cette motocyclette là, mais il protège de la guerre. Parce que si on va protéger la tête de la guerre, on va écouter les vélos de la tête. Donc c'est une fille qui vous la guerre. Ça veut dire que papa vient prendre tous les hommes qui visent bouclier, prend tout, cuirasse, ceinture, soulier, tout. Mais si vous ne mettez ça là, il en serait tout là. Ça veut dire moi quelque chose. Nous devons prendre tous les hommes qui vont venir de nous, parce qu'il y a un soldat en Christ. Mais il prend l'exemple d'un soldat naturel pour nous capables de comprendre qui sont les hommes qui nous besoin mettre de nous, qui nous ont servi, pour nous capables de la guerre avec le diable. Parce que nous, la Bible fait que Dieu est allé là, nous n'avons pas d'ennui pour la guerre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas pour la guerre contre Timon. Parfois, nous avons trop de Timon, faire une mauvaise action vis-à-vis de nous. Nous pensons que Timon là qui peut faire ça, mais il a été nous. Le diable est enivré pour être capable de faire ce mauvais travail à travers Timon. Mais la Bible montre nous très clairement que ce n'est pas Timon là qui nous l'ennemi, c'est le diable qui nous l'ennemi, c'est un démon là qui nous l'ennemi. À cause de ça, la Bible montre nous qui va les hommes qui nous ont servi pour nous capables la guerre avec ça, l'esprit qui vient dire ça, dit qu'on a pour fatigue. Vous comprenez la pensée? Et là, comment nous dire, nous devons mettre le casque sur la tête pour nous capables d'être protégés. Et ici, la Bible montre nous aussi, quand il dit nous prend le casque du salut. Il ne va pas dire nous à la sterne et le mettre dans la boutique, ce n'est pas dans le magasin que nous mettons dans la tête. Nous venons devant bon Dieu, là, la peut dire bon Seigneur, nous le mettre sorti. C'est pas ça qu'il veut dire. Mais il veut retenir nous comme ça qu'un ennemi qui protège la tête, mais dans le spirituel là, il ne va pas protéger la tête physiquement, mais il protège nos pensées. Parce que quelque chose qui est dans la tête, c'est une pensée. La Bible montre nous que quand nous prenons le casque du salut, ça nous protège nos pensées. Parce que si nous ne protège nos pensées, la Bible montre nous que le diable, il servi sa place là, pour y attaquer nous. Il paraît que dire, nous ne pas mettre un helmet dans la tête, nous devons motocyclette, un coup de tomber, la tête capable de mal. Mais là aussi pareil,
Le diable, c'est sa place, au pas de protéger là, la même qu'il n'est pas capable. C'est pour ça qu'il nous dit prend tous les hommes de Dieu, comme la Bible peut dire. Il ne va pas dire prend quelques-uns, il dit prend tous les hommes de Dieu. Et nous protège nos pensées. Parce que dans nos pensées, il y a beaucoup de choses qui passent. C'est des affaires qui nous sont capables de dégoûter, nous guetter un petit peu, mais nous ne pouvons pas connaître qui les pense. Ça, personne ne passe à pélo. Un petit peu capable de dégoûter, mais tout, pas pour connaître qui les penser le route, qui les penser dans sa vie là. Mais, bon Dieu connaît dans le spirituel, parce que nous pensons du spirituel, dans le spirituel, bon Dieu trouvé, dans le spirituel, Satan trouvé. C'est un monde invisible, mais qui est bien réel, qui est bien existé. Amen. Parce qu'ici, très mal l'exercice là, nous pensons tout à l'heure, quand l'église finit, nous parlons d'un bon brillant. Je ne sais pas vous connaître, quand nous pensons ça. Mais si nous pensons qu'on va faire comme ça, le diable nous sert ça point là même pour nous distraire nous et nous capables nos victoires quand nous pouvons combattre dans le spirituel pour nous gagner un miracle avec Dieu. Mais c'est pour ça qu'il est bien important qu'il nous ait servi le casque du salut pour protéger nos pensées. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce qu'il avait montré nous aussi, dans l'époque Adam et Ève, quand Satan dit à Ève comme ça, prends sa fruit là, mange ça. La Bible dit nous comme ça qui c'est ce pensée qui vient corrompre. Il n'est pas dit à Ève, Satan dit à Ève, mange ça. Non, ça fruit là, mais ce pensée qui vient corrompre la vie. Ça veut dire qu'il finit détourner de pensée. Ça veut dire qu'il a accepté sa parole là, sa pensée, il commence à multiplier. Il dit, il y a un livre, nous fier pas, nous allons même. Ça là, sa pensée là, il est corrompu. Là, il finit de trouver bon. Et vrai, ce moment, ça fruit là, on retrouve comme ça. Ce moment, ça fruit là, on retrouve quelques affaires. Ce moment, ça fruit là, il arrive là. Il prend un mensonge, il prend une parole, il laisse ça rentrer dans sa pensée, et sa pensée est corrompue. Penser qu'on va une machine, c'est qu'on met quelque chose dedans, il produit quelque chose. C'est comme ça que nous pensons. À cause de ça, nous savons bien qui nous laisse rentrer dans nos pensées. Parce que s'il y a quelque chose de négatif dans nos pensées, il vous produit un négatif. On dit qu'on met une machine, on met quelque chose dans le produit. À cause de ça, nous devons bien. Si nous pensons être corrompus, il vous vient un problème. Amen. Laisse-nous bien un verset pour nous capables d'appuyer ce que nous veut dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. De Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Amen. Alors, de nous ça, l'éclairage là, qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Le serpent, il fait une séduire Ève par une ruse. Quand nous regardons l'Éphésiens, qui nous méditer contre une ruse. Là, il montre nous une ruse. Qui ça ruse de faire? Ça, il séduire Ève. Et la Bible dit comme ça, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il le retire. Qui fait Ève, il est séduit, c'est par la pensée qui le diable fait dans sa pensée. Et ça corrompt sa pensée. Qui ça fait faire? Il vient détourner de ce qui bon Dieu vient dire. Vous voyez, qui résultat a amené quand Satan séduit où? Quand il attaque pour penser, quand se ruse, il fait détourne-nous de la vérité, détourne-nous de la parole de Dieu, détourne-nous de ce qui bon Dieu a envie de faire. Donc vous trouvez désobéir à Dieu quand vous laissez Satan rentrer dans vos pensées. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui arrive là, dans elle finale, être séduit par sa pensée là, il vient détourner de Dieu, Adam aussi vient détourner de Dieu, et là, je finis laisser une séparation rentrer entre bon Dieu avec eux. Et c'est ça qui finit. Et là, bon Dieu, c'est chez eux dans sa jardin d'Éden là. Et là, la malédiction finit de rentrer, la maladie finit de rentrer, tout le mal qui pouvait rentrer sur la terre là, finit de rentrer depuis ça jour-là. À une pensée qui fait ça la terre là, comme ça aujourd'hui. Mais si
Elle, parce qu'il est séduit de sa pensée là, c'est quoi? À ce moment-là, je peux vivre bien que moi, j'ai un paradis. Mais une pensée qui me détourne toute chose. Et la Bible montre nous là dans le Nouveau Testament, comment l'apôtre Paul peut dire là, quand nous donnons la parole de Dieu, quand nous laissons la parole de Dieu rentrer dans nous les guerres, nous payons nous la parole de Dieu, Satan vous nous aider dans nos pensées. Il vous détourne nous de ce qui nous vient voir. Il vous détourne nous de sa parole qui nous a payé nous là. Et l'étant nous écoute sa pensée là, fini. Nous commençons à affaiblir. Comment la semaine d'avant, nous discuté le bouclier de la foi, c'est l'assurance que bon Dieu met dans nous. L'assurance doit affaiblir si nous pensons être corrompus. Et dans ça, l'assurance affaiblit, fini. Miracle que vous attendez pas pour gagner. Vous trouvez un retard. Vous pouvez mort, ça fait bon Dieu. Vous pouvez combattre dans le spirituel. Vous pouvez envie de gagner une victoire. Mais à cause d'une pensée vient de rentrer, vient de détourner quelque chose d'en haut, autre ou miracle pas. Vous savez comment il est sensible cette affaire-là? À cause de ça même qu'il nous disait, veille bien. Quand la Bible prend tous les hommes de Dieu, nous devons checker ça. Est-ce qu'il va mettre vos cuirasses? Est-ce qu'il va prendre vos boucliers? Est-ce qu'il va mettre vos ceintures? Est-ce qu'il va mettre vos souliers? Est-ce qu'il va prendre vos casques? Parce que si un qui se nous va prendre là-dedans, elle ne s'attend pas à. Et comment là, nous trouvons qu'elle, particulier, qui appelle le casque du salut, à l'époque-là, il particulier, c'est pas les protéger sur pensée, mais il laisse ça rentrer et ça nous fait un gros dégât depuis la création de la terre. Et ça nous peut souffrir de ça jusqu'à aujourd'hui. Et à cause de ça même, les temps de Jésus-Christ finit venir pour qu'il répare ce problème qui nous passait avant là. À ce qu'il montrait nous qu'il nous disait prends le casque du salut. Comme ça, nous sommes capables de protéger nos pensées. Nous ne pas laisser pas de pensée négative, rentre dans nos pensées. Nous ne pas laisser non bien, mais il fait nous pense le contraire de la parole de Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre, faites-moi dire peut-être une victoire. Nous avons payé sa parole qui dit comme ça, pour plus que vainqueur, comme en Christ. Donc la tête, c'est la victoire. Alors, si je ne pas protéger sa pensée-là, là, dans elle, ça va vous dire non, qui victoire, tu peux gagner ça. La Bible, depuis longtemps, il écrit ça. Des faits pour toi. Tu vas trouver tel dimanche, il mort de sa maladie-là. Tu vas trouver tel dimanche, qui passe dans sa situation-là. Il va gagner sa victoire. Qui peut faire là? Il peut sème, penser d'en haut pour capable détourner de la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il connaît, dit, si vous continuez, pense droitement. Si vous continuez, pense d'après la parole de Dieu, il n'est pas capable d'empêcher de gagner un miracle. Mais qui est capable de faire? Parce qu'il y a une rusée. Qui est capable de faire pour qu'il est capable de détourner? Il faut briser, avoir une pensée négative, sème ça d'en haut, juste pour être capable de détourner de la victoire. À cause de ça, nous devons apprendre à prendre le casque du salut pour nous capables de protéger nos pensées. Parce que ce qui bon Dieu fait une promesse qui est bien réelle. Ça va? Bon Dieu, il y a une gentleman. Ça met bon Dieu pour force. Crois dans la victoire là, pense victoire là. Ça met bon Dieu pour ça. Comment dans l'Apocalypse, la Bible dit Jésus peut témoigner contre l'apôtre de nous les guerres et il peut taper. Il dit si tu ouvert, il est là. Il dit si tu ouvert, il est là pour rentrer. Mais si tu n'es pas ouvert, tu ne vas pas rentrer. Ça veut dire que bon Dieu il montre qu'il y a une gentleman. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir comment Satan pour faire, n'est qu'à ouvrir la porte et rentrer par force. Ça c'est Satan qui fait ça. Mais bon Dieu non, il tenait lui contre la porte de l'équerre, il tapait. Il dit si tu es ouvert, moi rentrer, moi bénis toi. Mais si tu n'es pas ouvert, ça craint même pas pour force toi. À cause de ça, les amis, bon Dieu force nous pour penser aux paroles. Je ne vais pas comme ça. Parce que tout bon Dieu force. Tu dois prendre victoire aujourd'hui là, tu as besoin de protection aujourd'hui là. Jamais bon Dieu fait ça. Bon Dieu nous donne sa parole, ou prend responsabilité, ou pense victoire, ou pense protection, ou pense la grâce, ou pense guérison, ou pense un miracle, ou tout miracle fini. Mais le diable, qui la Bible appelle le malin, il prend péchou, pense la parole de Dieu dans la tête. À cause de ça, il vous venir, il vous fait, il vous séduit avec une pensée négative. Il vous vient dire, non, ça miracle qui attend là, ça ne peut pas pour gagner ça.
Tu vas trouver que quand c'était mauvais de le faire longtemps, tu vas trouver que on écoute dire, oui, on va bien faire mauvais longtemps, à cause de ça, pas bien ça miracle. Les menti. Le moment que vous vivez avec Jésus-Christ, vous finissez à pardonner, vous passez, vous finissez laver par le sang de Jésus. Vous pouvez vivre en nouveauté de vie, la Bible dit. Ça veut dire que le passé n'a pas gagné droit d'interférer dans le présent et dans le futur. Quand on ne connaît pas Jésus-Christ, oui, vous la peau. Mais quand on connaît Jésus-Christ, vous passez par un droit remonter, vie attaque au présent et au futur. À moins vous ouvrez la peau dans vos pensées, ou les Satan sème mal pensées négatives et ne laisse pas affecter vous négativement. À cause de ça, la Bible montre nous, prends le casque du salut. Protège aux pensées. Par les pensées négatives rentrent d'en haut. À ça a une dimension qui nous montre que Satan est capable d'attaquer nos pensées. À ce il y a une dimension aussi capable de négatif. Et ça, sa parole-là rentre dans nos pensées et détruit. Ça aussi, non? Faites-moi dire que peut-être un miracle pour porter ça, quelqu'un qui ne pas croire. Peut-être une guérison, disons. Vous dites, tout le monde connaît, peut-être une guérison là, peut-être un bon Dieu, des guérisons dans telle affaire. Il dit, ah, il y a qui bon, j'étais avec un docteur, tout ça. Qu'est arrivé là? Ça pensait à rentrer là. Mais lui, il fait le docteur là, plus bon qui bon Dieu. Elle pensée qui fait ça, elle pensée. Et là, ou pas pour capable, c'est ça miracle là avec bon Dieu. Parce qu'il vous laisse une pensée négative, une détourne pour tout. Il paraît que, dire, l'exemple tout capable, faire dire, vous avez 50 000 roupies. Vous avez une prosée par là, vous avez 50 000 roupies pour dépousser là-dedans. Vous dites, Seigneur, que parole, Dieu, que pouvoir moi, tout mon besoin, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ, c'est un verset de la Bible, ça. Il dit, bon là, ou pile là, ou pense là, et donc, vous dire ça, ou donc penser, vous avez tant de bon Dieu, pouvoir vos besoins, pouvoir moi, 50 000. Ça peut aller dans la rive, une semaine, où 50 000 là va venir. Là, où tout se passe, donc pensez négativement. Vous avez rien de trouver, bon Dieu, pas de toi, bon Dieu, pas de toi. Tu peux redire, 50 000 tu peux redire. Ça veut dire qu'on va porter ça avec un petit peu. Tu peux dire, on est posé, mais nous attendons bon Dieu, nous avons 50 000 pour grandir. Ah, 50 000 tu peux redire bon Dieu. Ah, quand une loan de la banque, fini. Ou bien on pèse bon Dieu agir. Et l'aide de bon Dieu, vous dites, oui, et après on te le donne. Vous voyez là? À cause de ça, nous, pour bien, conditionne nos pensées. Faire sa pensée là, vie solide. Protège-lui. Et dans le pasteur de haut, il nous a dit, nous ne sommes pas capables d'empêcher un oiseau parce que nous la tête. Pourquoi je ne tente ça l'expression? Mais nous, quand on empêche cet oiseau-là, fait une ligne de la tête. Ça nous empêche. Amen. Un oiseau, il n'est pas capable de la tête. Quand l'organe a fait pouf de la tête. Là aussi, on va suivre. Mais nous, quand on empêche un oiseau, faire une ligne de la tête. Qui le retire là? Nous ne sommes pas capables d'empêcher une mauvaise pensée parce que nous pensons. Mais nous, quand on empêche de rester. Tout comme ça, nous gagnons dans notre pensée. C'est un peu du monde. Un robot qui n'a pas gagné aucun programme, mais n'a pas gagné aucune pensée négative. Tout le monde gagne ça. Mais qui ouvre dans sa là, c'est ça qui est important. Faites-moi dire, une place où on dit pas là-bas, une pensée de bizarre là, allez. De là, qui vous fait? Soit vous écoutez sa pensée négative là-bas, soit vous dites non, vous ne pouvez pas payer moi, c'est que mon Dieu ne dit pas porter. Vous voyez? Quelques mois aujourd'hui, il y a un meeting dans le dimanche, dans le Corbier. Il a dit, on dit, bon, on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas le meeting. Mais sa pensée là, il paraît simple là. Mais capable de dire, il finit, mais ça donne une autre pensée, et quand il y a le meeting là-bas, il rate ce qui bon Dieu, c'est là pour les autres. Pour ça. À cause de ça, qu'il nous besoin, écoute la parole de Dieu attentivement. Et laisse sa parole là remplie de pensée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons un autre verset dans Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4. Le verset 1er. Matthieu, le chapitre 4. Le verset 1er. Vous pouvez le lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voilà un solide exemple que, comment dire, la Bible montre nous qui vient dans notre pensée. Quand nous regardons verset premier, la Bible dit comme ça, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Quand nous regardons ça, il paraît négatif, mais le Saint-Esprit amène nous devant une place parfois qui paraît désert, juste pour nous capables d'être fortifiés de Dieu. Et là, dans cette place-là, il est tenté par le diable. Après tentation, il faut. Ça, c'est un exemple de la Bible, ça. Si vous passez dans la tentation, tout le temps, vous tombez. Mais ça, où il faut. Mais si vous passez dans la tentation, vous réussissez à monter. C'est là où il faut. Qu'est-ce qu'il a Bible dit? Après avoir jeûné 40 jours, Jésus-Christ a jeûné dans le désert 40 jours et 40 nuits. Jeûner veut dire ne pas manger. La Bible pas de nous bonne information, c'est pas des petits bois, capable de s'amener avec de l'eau, il ne pas connaît. Et la Bible dit nous, il n'est pas manger. Il a là-bas, il a reste en prière, reste en communion avec le Père. Et après 40 jours, il finit, il fait ce travail, il finit, il fait la prière. La Bible dit comme ça, il eut faim. Il aime l'écho, pareil comme à nous, il gagne faim, pareil comme à nous. Mais quand il est 40 jours, il ne pas manger normal. Après 40 jours, il finit, il fait la prière, il gagne faim. Dès quand il gagne faim, la Bible dit nous comme ça, le tentateur et le diable s'est approché, dit à Jésus comme ça, si tu es même le Fils de Dieu, fais ça par le rosla, il dit ben, après de manger. Là, nous devons comprendre ces affaires. Parfois, nous toujours pensons nous gagnons un film, un film Jésus-Christ, un peu de ça, on va verset que je peux dire là, que Jésus-Christ dans le désert, il finit à jeûner, le temps il peut retourner, il trouve une colonne noire, une cône sur la tête, un pic, trois fausses, une fourchette sur la main comme ça, il dit à Jésus comme ça, si toi-même le Fils de Dieu l'a fait, ça va se laver une pain, après de manger. Mais nous avons une image qui, Satan qui paraît avec Jésus comme ça. Mais la vérité, non, ça c'est film ça, par contre ça qui nous dit quelqu'un, film reste film, la parole reste la parole. Film, tu as quelque chose, je t'ai inventé, je te fais ça, de faire une illustration, en fait, tu veux comprendre les affaires, mais en vrai, dire non. Jamais le diable qui paraît physiquement avec Jésus là. Hein? Parce qu'il fait, comment dire, Jésus-Christ peut gagner faim, c'est pas qu'il peut casser une dose comme ça, il peut gagner une grosse en bas comme ça. Un coup de Satan il paraît de dire, si tu es dans son bon Dieu là, mange, fais ça au salut, tu mets tout le monde. Il vous avez sauté devant moi à l'état Satan. Vraiment. Lui, il souffre. Fait moi, Satan vient, il pense telle affaire négative. Il est sauté là. Mais il n'est pas venu physiquement ça. Jésus-Christ, il a fait vrai, il peut casser une dose, il peut gagner sa rosse en bas comme ça. Et penser, Satan vous laisse penser. Si tu es même fils de Dieu, fais ça au salut, tu mets tout le monde. Comme ça, ça se passe. C'est comme ça. Ça, c'est la Bible. Ça. Pas qu'on filme contre la Bible, dans ce pensée qui s'attaque là-dessus, dans ce pensée. Parce qu'il dans des yeux là, le diable passe par les communes. Parce que sinon, la Bible vous dit, le diable finalement paraît en lui, qui dit, le tentateur s'est approché. Approché, ça veut dire t'arrête. Vous comprenez? Ça tire là que vous allez comprendre. Et quand il a approché dans ce pensée. Il a dit, si toi-même dans son bon Dieu, fais ça au sein d'une pain, après de manger. Dans ce pensée là, Jésus-Christ qui fait, Jésus-Christ causé. Il dit comme ça. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole-là, comme sortie. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il sortit dans l'Ancien Testament. Parce que quand Jésus-Christ est sur la terre, c'est dans Genèse jusqu'à Malachie. Après Jésus-Christ, là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec Malachie qui est écrit. Mais dans l'époque où Jésus-Christ est sur la terre, c'est dans Genèse jusqu'à Malachie. Et en tant qu'Iban juif, je suis obligé, comme sa Genèse-là, jusqu'à Malachie pour qu'il pas un pharisien de comme ça pour dire, pas un juif de obligé comme ça pour dire. À cause de ça, qu'il est dans le diable, il a attaqué de se penser, il servit la parole de Dieu, qui est là dans la Bible là, pour contradire ce que le diable dit. Vous voyez là? Ça montre nous, ces hommes qui nous capables de servir dans sa livre là, c'est la parole de Dieu. À cause de ça, qu'il nous dit que nous l'avons, il nous dit que bon Dieu dit, parce que quand Satan peut venir, il n'a plus de nous penser. Il va venir paraître en nous. Bien rare, qui dit capable de dire, mon rêve, mon tout ça, tant qu'aux moi, il a existé, mais la plupart du temps, 99% de cas, il n'est pas pour venir paraître en nous. Parce qu'il connaît, s'il paraît en nous, il dit non, on va pas écouter. Il va venir penser. Vous comprenez? De toute façon, il peut venir. Et donc, il y a une victoire même, il peut dire non, tu peux gagner des victoires.
Victor, ça, dans l'époque de la Bible, ça, l'époque de Jésus, ça, là, comment était de la fin des temps, là, qui miracle de rôle. Et là, ça vous fait un obstacle, pour pas faire un miracle. À cause de ça, que vous appuyez la parole de Dieu quand une pensée négative vient de vos pensées. Les temps du vous venir, pour vous réfléchir, pareil que moi Jésus-Christ qui me fait ici. Il peut attaquer de vos pensées, mais vous causez pas où la bouche. Vous ne pouvez pas dire dans une pensée, vous causez de où la bouche. Pareil que moi, il dit, fais ça pour ça, 20 pains, il dit comme ça, l'homme va pour vivre avec ce pain seulement, mais avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, montrez-vous qu'il s'est la parole de Dieu pour réfuter le diable. Et la Bible montre-nous qu'après ça, des tentations qui viennent après là, le diable retient y aller. Parce que devant la parole de Dieu, ça ne va pas capable de résister avec vous. À moins que vous ne preniez la parole de Dieu. Maintenant, il y a ta coup de pensée qui décourage ou laisse tranquille. Là, il ne peut pas arriver où on découragé, où on n'est pas capable d'aller de l'avant, ou pas capable de gagner une victoire. Il vous paraît, comment dire, vous ne pouvez pas prendre le casque du salut. Vous ne pouvez pas mettre une protection dans la tête, dans vos pensées. Et là, ça doit détourner nous, pareil qu'on a fait avec Ève. Et quand nous ça, nous trouvons les bien graves, les bien dangereux, quand Satan attaque nos pensées, il détourne nous. Parce que la terre qui vient à travers une pensée qui s'est mise dans Ève, se penser à l'époque de la création. À ce cas qui nous, si nous laissons sa mauvaise pensée là, attaque de vos pensées, reste de vos pensées, qui dégâts ça ne va pas faire dans la vie. Vous êtes capable de quitter bon Dieu ou arrêter penser bon Dieu comme ça. À cause d'une pensée. À cause de ça que vous avez bien. Qui pensait que les sera dans la tête. Amen. Les là trouvent un changement dans la vie. Parce que quand nous mettons même, je prends l'exemple que nous trouvons récemment dans les pays quand il y a une élection. C'est aussi nous étions moi aussi dans Facebook qui passait. Quand nous trouvons, comment dire, un petit peu pays bois. Un nègre dit comme ça, et les trous dans fencing là, qui arrive là. Tout le monde en volé là-bas. Qui fait là? Une parole, il va dans une pensée. Tout le monde dans une pensée qui va passer. Je ne peux pas prendre boîte, je ne peux pas prendre boîte, aller, et il y a plus de temps. Tout ça passe dans la pensée, et tu te rends compte que notre partie arrive dans tu veux une pensée, comment dire? Parce que grâce à l'école là, à cause d'une pensée. À cause de ça, qu'ils vous avez bien, qui nous laisseront de nous penser. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons un autre verset dans Josué, le chapitre 1er. Josué, le chapitre 1er. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. À cette question qu'il nous a posée, bon, quand les frères, on peut dire comme ça, on vous protéger vos pensées, si vous laissez penser négatif dans vos pensées, ça vous fait un gros dégât dans la vie. Les questions qu'il nous a posées, comment vous pouvez protéger vos pensées? Vos pensées, c'est une question. Comment vous pouvez protéger vos pensées? Qui vous capable de faire pour m'empêcher ça de faire des dégâts dans votre vie? Qui vous capable de faire pour m'empêcher une pensée négative dans vos pensées? Voilà, nous vous lire, nous trouvons la réponse. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Vous trouvez, hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ah, il a la réponse. Il peut expliquer ce que ça veut dire. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il peut redire là. Prends ça la Bible là, c'est comme ça. Hein? Ça me dit ça. La Bible nous dit comprendre. Parce qu'il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu prends le livre là, tu penses. Et prends la parole de Dieu, mais en pratique là. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut redire nous comme ça. Pas laisse-nous éloigner de sa parole qui est dans la loi. Il veut retenir comme ça, comme talent de parole, prends parole là, c'est le cœur. Après qu'il dit, médite-le jour et nuit. Voilà la réponse pour protéger nos pensées. C'est la méditation de la parole de Dieu. La Bible montre nous que si nous avons réussi
dans tout ce qui nous peut faire, dans tout nos projets, dans toute nos entreprises, la réponse est là, c'est la méditation de la parole de Dieu. Si vous payez beaucoup de gaz pour suivre un grand cours, vous êtes capable de réussir dans ce business, dans les affaires que je peux entreprendre, dans le projet. Mais la Bible donne une réponse qui est simple, mais qui est profonde, mais qui est réelle. Qu'est-ce que la réponse à ça? Prends la parole de Dieu, médite la parole là, jour et nuit. Après, agir d'après sa parole que tu méditer là, là, tu peux réussir. Dans tout ce qui te fait. Il va dire des trois, il va dire quelques-uns, mais dans toutes les entreprises, il dit. Et c'est alors que tu réussiras. L'envie réussit dans la vie? L'envie aller de l'avant dans la vie? Certainement, du tout. Ça l'envie reste derrière sur les métiers, personne. Amen. Nous nous délivrer de ça. Et dans nous connaissons Jésus-Christ, nous délivrer de sa parole qui dit, là, toi tu pourrais rester derrière sur les métiers là. C'est une malédiction ça. Mais quand nous connaissons Jésus-Christ, maintenant lui, derrière sur les métiers, nous devons sur les métiers maintenant. Amen. Si il y a cette expression, on va connaître. Mais la Bible dit nous, médite la parole de Dieu jour et nuit. Qui veut dire médite la parole de Dieu? Méditer veut dire où on engage dans une réflexion. Où on engage dans une chose qui peut réfléchir. Ou faire un exercice mental. Un affaire qui déroule dans la tête. Ça. Ou capable de assiser, mais on peut réfléchir. Pour concentrer sur quelque chose. Amen. Et là, la Bible dit nous comme ça, médite la parole de Dieu, veut dire nous concentrer sur la parole de Dieu. Nous ne pas méditer sur un fait, nous ne pas méditer sur le problème là. Parce que qui fait la Bible dit nous méditer sur la parole de Dieu, parce que si nous ne pas méditer sur la parole de Dieu, nous vous méditer sur le problème. Nous pensons qui fait moi qui passe de ce problème là. Quand on regarde aussi, même pour tout le monde bien habillé de moi aussi, dites-moi, qui fait moi qui passe là. Moi, je suis habillé bien, mais seulement dans la vie, je ne sais pas comment on peut passer. Qui fait moi? Que peut faire? Que méditer au problème. Comment on peut sortir de ce problème-là? Comment on peut gagner nos guérisons? Comment on peut gagner nos victoires? Comment on peut prospérer dans la vie? Comment on peut avancer pour essayer de tirer? Que peut faire? Que peut méditer au problème. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça. Le danger là-dedans, quand on médite au problème, c'est au problème qui vous vivre. Ou pas sortir de ce problème-là. À cause de ça, la Bible montre nous faire quelque chose pour qu'on sortir là-dedans. Dites comment, et la place de la Bible, un bon Dieu comme ça, faites connaître à Dieu vos besoins. C'est pas dire faites connaître à Dieu vos problèmes. Bon Dieu déjà connaît quel problème vous pouvez passer. Par exemple, on dit Seigneur, te trouver quand tes problèmes vous pouvez ramasser là, te trouver mon besoin casse là, te trouver mon business pas bien, te trouver mon corps malade, te trouver me faire traitement. Bon Dieu connaît. Il paraît quand Bartimée vient devant Jésus, Jésus-Christ dit qui te l'est pour faire pour toi. Il ne va pas dire raconte-lui, est-ce qu'il te mange, t'as l'air là, non, qui te l'est pour faire. T'as envie de prier, trop prier, pas. Bon, c'est simple. Il paraît comme ça, nous ne pas besoin de fatigue, nous, par raconter bon Dieu le problème. À cause de ça, il ne faut pas nous méditer le problème, sinon nous avons la tendance, quand nous venons devant bon Dieu, nous vous raconter le problème. Mais tandis que là, bon Dieu donne nous la solution, bon Dieu donne nous la réponse, Dieu nous médite sa parole. Qui fait Dieu jour et nuit? Parce qu'il y a une pensée qui reste 24 tournées dans la tête. D'après la science, il n'y a pas un million de pensées qui rentrent. Il ne faut pas qu'on déconstruise comme ça, mais je ne fais ça découverte là. Ça, nous nous capons dormir, penser, le travail. À cause de ça, il y a nous comme ça, prends la parole de Dieu, pense-le là, engage-vous dans une réflexion dans la parole de Dieu. Médite-le là, pense-le là, continuez à penser le là, concentrez les paroles là. Laissez-vous être absorbé par sa parole-là. C'est ça le vrai terme de méditation. Laissez-vous être absorbé par sa parole que vous pouvez penser. Ça donne nous l'idée une réponse. Quand on prend une réponse, vous mettez le cas. Et donc, vous pouvez ici, c'est des deux qui sont là. Amen. Quand nous méditons la parole, il vient comme ça. Il vient nous laisser nous plonger dans la parole, absorber par la parole de Dieu. C'est ça. Mais quand Satan pèse tout, c'est la parole de Jésus qui sortit. Amen. Il paraît comment Satan vient avec Jésus dans le désert. Comment dire, il repèse Jésus, c'est un doute qui sortit. La parole de Dieu. Parce qu'il nécessite d'être absorbé par la parole de Dieu. Il connaît ça la Bible net. Vous connaissez, pas facile pour nous connaître la Bible net. Mais du moins, ce qui nous prétendait, nous garder dans les guerres. Ce qui nous prétendait, laisser rester nous penser. Amen. Déjà, ça peut libérer nous. Déjà, ça même qui peut amener nous vers la réussite. Amen. Nous devons apprendre à penser de la parole de Dieu. L'exemple qui est capable de nous faire, dire, prend une parole de victoire
Puis vous faites, pense à cette victoire même. Vous pensez aux victoires là, vous pensez aux victoires là même. Donc, vous pensez, vous dites comme ça, on finit la victoire là. Donc, on finit la victoire. On finit vaincre ça l'épreuve là. On finit vaincre ça problème là. On finit vaincre ça circonstance difficile là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous méditez la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui cause la victoire. Et là, vous trouvez sa victoire là, comment dire, il engloutit vous finissez absorbé par la victoire. Là, n'importe qui ça là, qui vous vient de prendre la défaite, vous allez dire ça, et trop de victoire. Là aussi, je peux gagner. Même Satan vous venir, vous dites, hé, défaite que vous gagnez là, vous avez trop de victoire. Qui fait? Vous finissez absorbé par la victoire. Même ça fait pour la guérison. Vous finissez absorbé par la guérison. Vous finissez absorbé par sa parole qui sort dans la Bible là, qui bon Dieu cause avec vous. Parce que la parole de Dieu est vivante ça. Il y a n'importe qui ça là qui vous vient dire de négatif, de contraire à la parole de Dieu. Ou pas pour écouter. N'importe qui pense que vous venez détourner de ce qui vous entend, ou pas pour écouter. Parce que vous finissez absorbé par la parole de Dieu. Si vous pouvez faire un business, un pensée à dire non, tu ne vas pas réussir avec tous les business là. Au point de parole, la Bible dit je prie tout pour celui qui me fortifie. Là où pense l'Olympe, je suis capable de faire tout parce que bon Dieu fortifie moi. Je suis capable de faire tout parce que bon Dieu fortifie moi. Mon business pour moi, c'est parce que bon Dieu dit moi, je suis capable de faire tout. Vous les souhaitez absorber, qu'il y a 100 business autour de vous. Ou business réussi. Parce que la parole de Dieu qui finit en globaux. La parole de Dieu qui finit en globaux. C'est ça qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Amen. Et l'autre façon nous capables d'interpréter sa méditation-là, c'est nous gagnons le mot, nous gagnons ça en hébreu, ruminer. Ruminer veut dire on repasse dans vos pensées tout ce qui vous entendez quand on vient de l'église, soit quand on écoute une prédication, ou soit quand on lit la parole de Dieu, ou quand on lit une part de la Bible. Vous faites bien, vous allez où? Faites-moi passer dans le bis. On repasse ça dans vos pensées. Qu'est-ce que vous allez quand vous aller là? Tout ce qui vous entendez là. Repassez dans vos pensées, dans le bis. Vous pouvez penser vers la case. On repasse ça dans vos pensées. Ça appelle ça ruminer. Et l'exemple de ruminer dans les naturels, c'est un bœuf qui rumine. Qui fait un bœuf, vous êtes dans l'Ancien Testament. Si vous avez trouvé une bœuf pour manger, si vous avez une grande famille qui soit un bœuf facile, comme ça, moi, je l'ai trouvé. Bœuf là, vous manger là, vous mangez l'herbe là, après il arrête de manger. Nous pouvons continuer de cliquer. Les filles, on va le manger là, tout le temps. Après un petit moment, vous trouvez trop libéré, écrasé. Mais il ne va pas le manger quand ça sortit. Hein? C'est ça qu'on appelle ruminer. Ça veut dire qu'il y a des instruments, une place, c'est une rentrée, premier coup. Après, ça va sortir, il revient de la gueule, il remasse lui, après il réenvale. Après, fini. Et ça mot ruminer là, nous sommes capables de coster avec méditation de la parole de Dieu. C'est ça l'exemple qui est dans le dictionnaire hébreu de nous. Il nous retient comme ça, on écoute la parole de Dieu, bien bon, il rentre là, fini. Les temps nous aller, nous retirer dans l'estomac spirituel, nous repasser dans nos pensées. Ah, on me dit dans l'église la victoire, donc la victoire de ça l'épreuve là. Oui, bon Dieu finit de guérir moi, pour les péchés de Jésus, on finit de guérir. Non, il n'y a pas qu'un empêchement d'un miracle. Ça appelle ça ruminer. Je veux dire, on repasse dans vos pensées tout ce que vous entendez dans la parole de Dieu. Même si vous venez lire, même si vous venez écouter un message, c'est pas dans Internet, dans YouTube, Facebook, ou soit quand vous venez de l'église là, vous entendez la parole de Dieu, repasse ça dans vos pensées. C'est un exercice que vous pouvez faire ça. Parce que si vous ne faites pas ça, le diable pour content, bien. Le diable pour content. Quand vous vous rappelez, quand je fait convertir à l'époque, les temps dans l'église, moi, je connais ça, ça fait là, méditer, je connais moi. Je entends la parole, je descends, je aller. Selon demain, vous avez un camarade qui s'invite moi à l'église là. Il dit, moi comme ça, qui position correcte, vous me pose poser. Il dit, moi comme ça, qui te dit ça message hier là? Il dit, quel message? C'est moi qui dit de l'église, qui te dit sa prédication là? Je dis, moi, je finis oublier tous les fois. Vraiment. C'est à cause de la respect avec la parole de Dieu. Si vous prenez la parole de Dieu à la légère, vous oubliez. Et comment oublier, fini. Je me rappelle, les camarades, comme ça, on est arrivé là, que les Satan coquin de manger de la chaîne.
Depuis ça, moi, je dis non, mais c'était mon devoir. Comment l'église, vous écoutez bien et vous parlez ce qui vous tendez. C'est ça même qui vous fait nous connaître, si nous sommes capables de méditer la parole de Dieu. Si nous finissons oublier, qui nous méditer, qui nous pourrait pas de nous penser. Fini. À cause de ça, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous gardons bien, nous ne pas oublier, nous laissons là, et quand nous allons, nous répondons là. Fini. Comment nous répondons là, fini là. Ça reste dans nos pensées. Il vous redonne les guerres, et là, nous ciel, nous gagnons du corps par la grâce de Dieu. Un parmi les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu, quand on prend la parole, parfois, il y a des gens qui ont pensé, vous allez prendre la parole, vous ça dans vos pensées comme ça là, et puis tu vas arriver là. Non. Au contraire, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons libérer nos pensées. Vous voyez, il y a des gens qui ont la tête fatiguée, de penser trop des heures, mais un meilleur remède pour capable d'arrêter la tête fatiguée là, c'est méditer la parole de Dieu. Ou vous avez la tête aux épaules là, ou capable de concentrer dans toutes les choses là, parce qu'il y a un homme qui est fatigué. La parole de Dieu est libérée. La Bible dit ça, Jésus-Christ pas dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est la parole de Dieu. La parole est puissance dans lui-même pour libérer. Un seul coup pour vous pouvez vivre dans la tête, pas la tête fatiguée, mais la tête reposée. Laisse-nous mettre un verset pour nous appuyer ce qu'il veut dire. Épître de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Combien de minutes nous restez à faire? Combien nous restons? 10, 5, 5, 10. Qui va nous ouvrir? 1 Pierre, le chapitre 5. Amen, je peux suivre. Gloire à Dieu. 1 Pierre, le chapitre 5. Je regarde un petit peu à cause des temps. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez trouver. Vous lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il le dévorera. Amen. Nous vous concentrer ici sur sa première phrase que nous venons de lire là. Soyez sobres, veillez. Si nous mettons ça verset là, dans la Bible du Semeur, il dit comme ça, n'a pas l'histoire extrait. Dans ISV, International Standard Version, il dit comme ça, nous avons un clear-minded, c'est-à-dire une pensée claire. Qui veut dire une pensée claire? Comment mystique peut dire, si nous ne laissons pas une pensée négative rentrer, ça va mettre nous à la dérive. Et ça peut nous gagner la tête fatiguée. Voilà la raison, quand nous méditons la parole de Dieu, qui va arriver, nous prenons une pensée sobre. Il dit clearly minded, une pensée sobre. Ça veut dire qu'on n'a pas pris un nom qui peut intoxiquer nos pensées. Nos pensées pour être claires, nous ne pas prendre la tête fatiguée, parce que la parole de Dieu nous libère nos pensées. C'est une guérison, ça, qui la parole a mené de nos pensées. La parole libère nos pensées. Vous voyez, moi, je ne passe là-dedans. Longtemps dans nos pensées, vous voyez, quand ça était, nous sommes capables de comparer avec, quand nous dégoûtons l'autoroute, nous avons ban l'auto, aller dans nos pensées, c'est comme ça. On ne peut pas se concentrer dans rien, parce qu'il y a un problème. Trop beaucoup penser dans les vies. Vous venez pareil, même si on a été fatigué. Mais quand on connaît la méditation, on est libéré dans nos pensées. Vous êtes guéri dans nos pensées. Parfois, on ne va pas prendre ça compte. On dit, pensez ça. Non. La parole de Dieu montre-nous la guérison de l'âme. La pensée, il faut penser dans l'âme. Nous êtes guéris dans nos pensées. Amen. Les là, nous trouvons, nous la tête arrêtée. Ça a été fatigué. Nous gagnons le repos dans la tête. Les là, nous avons envie de concentrer avec une chose, nous ne sommes pas concentrer. Nous avons envie de concentrer avec un petit recette dans YouTube, nous ne sommes pas concentrer. Mais sinon, ça va nous penser là pour trop aller. Nous avons quelque recette là, mais il y a plus d'hommes que ça. Vous avez dit, mon vieux en prendre, il y a plus d'hommes que ça. Qui fait? Vous pensez malade. Mais comment pour être guéri de sa pensée-là? C'est la méditation de la parole de Dieu. Prends un verset tous les jours. Pas besoin de prendre, c'est pas combien.
un verset, quand matin, on prend un verset, on pense sur là, ce qu'attend tout. On fait au travail, on fait tout, hein, mais donc penser. Pas vraiment pas capable de faire ça. Parce que vous connaissez, il y a des gens qui ont travail, je vais sentir ces gars dans cette laquette toujours. Pas dire moi non. Hein? Et non, ça. Et aussi, est capable, travaille toujours, mais pense sur un verset. Un verset de victoire, un verset de guérison, un verset de prospérité, un verset pour aller de l'avant. Tout cela. Un verset pour vous-même, capable de fortifier dans le Seigneur. Pour un seul verset, laisse ça virer tourner jusqu'à tantôt. Correct. Demain, vous pouvez prendre d'autres versets, laisse ça tourner jusqu'à tantôt. Dans une semaine, pour simplement caractériser la si vous voulez vous faire. C'est un exercice. Il paraît que maintenant, vous pouvez faire parole dans une, faire un exercice. Mais ça, c'est un exercice spirituel. Ça va, non? Pourquoi nous voyons quand nous commençons avec bon Dieu, puis dans l'exercice? On veut d'être solide dans le Seigneur, et il y a un exercice qui vous infère. Il paraît que dans le naturel, on veut d'un crocodile ou pas compromis, il y a un gym pour ça. Mais là, nous rentrons dans le gym spirituel. Nous sommes capables, même quand on est nous là. Mais dans le spirituel, dans Satan, on est nous, tout le monde, c'est on. C'est ça qui est bien pour toi. Mais nous faisons l'exercice qui vont dire de nous, pour nous capables d'aller de l'avant par la grâce de Dieu. Vous avez besoin de sauter là. Parce qu'il est regardé. On va prendre le dernier verset, à vous lire. Hébreux, le chapitre 6. Hébreux, le chapitre 6. Le verset 19. Hébreux, le chapitre 6. Le verset 19 et 20. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Là, la Bible montre nous qui l'espérance. Nous, l'espérance, c'est comment dire, une langue partout. L'espérance, tout dans nos pensées. Il paraît, quand je t'expliquais, c'est-à-dire là, nous méditons la parole de Dieu, ça libère de pensée. Et quand nous méditons la parole de Dieu, et dans un verset, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 8, la Bible appelle le casque du salut comme l'espérance du salut. Amen. Ça veut dire, ça montre nous qui, quand nous prenons nos casques, nous mettons là, comment dire, dans nos pensées, espérer avec mon Dieu. Nous bien tant de choses avec mon Dieu. Nous bien tant la victoire. Nous reste à attendre. Et dans Romains, le chapitre 5, il dit nous comme ça, l'espérance ne trompe point. Amen. Il n'est pas pareil comme dans le naturel, il nous dit comme ça, l'espoir fait vivre des imbéciles. Vous connaissez cette expression-là? Mais parfois, nous pensons que quand nous espérer avec bon Dieu, attention, bon Dieu fait nous être déçus. La vérité, donc, la Bible, il pense la parole de Dieu pour dire ça. Il dit nous comme ça, l'espérance ne trompe point. Ça veut dire qu'on peut attendre quelque chose avec bon Dieu, qu'on peut espérer quelque chose avec bon Dieu. Ça met bon Dieu pour recevoir vous, ou si vous recevoir lui, ou si vous gagner. C'est ça qu'on appelle l'espérance ne trompe point. Donc, ce qui nous fait que dire là, il dit nous comme ça, nous l'espérance, dit comment dire, un long bateau. Un long bateau veut dire ça gros ferraille qui fait un bateau qui en place dans la mer. Qui lui retient? Ça, l'espérance qui lui a, il est sûr, il est solide. Il n'y a aucune faille là-dedans. Quand nous attendons le bon Dieu, on le retient. Il n'est pas fragile. Et il dit nous comme ça, quand nous espérer dans le Seigneur, il comment dire, il disait nous comme ça, il pénétrer au-delà du voile. Ça veut dire, sa pensée là, ça l'espérance qu'il est à travers la parole de Dieu là, il y a jusqu'à que Jésus-Christ percé à la droite de Dieu. C'est ça qu'appelle au-delà du voile. Ça veut dire, il paraît quand c'est un tabernacle, c'est dans le Dieu saint, le Dieu très saint, ça qui est barré avec un voile. Après, quand Jésus-Christ finit le là-bas, voilà, c'est déchiré. Et ça montre nous, à travers nos pensées, à travers l'espérance de la parole de Dieu, nous sommes capables de rendre comme Jésus-Christ persisté. Nous sommes capables de rendre à la droite de Dieu comme Jésus-Christ était. C'est ça qu'il dit. Noir, au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré. Tiens là. Vous voyez là? Dites comme nous sommes capables d'aller avec nos pensées. Dites comme nous sommes capables d'aller quand nous espérons avec mon Dieu. Au-delà du voile.
C'est sa monde invisible là. C'est ça même qui voile qui est là entre nous avec Dieu. Nous vivons dans le visible, bon Dieu vit dans l'invisible. Moi, nous ne pouvons pas rentrer dans l'invisible à travers le pensée, à travers l'espérance. Il est solide, la Bible dit. Il commence à une lampe partout, il y a allé. Il pénétrait sa voile là, sa voile qui sépare nous entre le visible et l'invisible là, il y a le côté de Jésus percé, à la droite de Dieu. Et l'exemple de nous là, il paraît qu'il commence à une partout. Nous commençons à une partout. Amen. La mer représente, c'est la vie instable là, qui nous vivent là, dans la terre. Parce que la mer, il paraît pareil. Hein? Quand nous mettez, aucune vague ne paraît ressembler sur la parade. Tout le temps, il y a un changement là-dedans. Ça veut dire qu'il n'est pas stable. La mer, tout le temps, il y a le port ici, il y a le port là-bas. Et ça montre nous qui nous commençons à une bateau, la mer, nous commençons à la vie instable là. Amen. Parce que nous l'espérons, nous commençons à l'encre du bateau qui passe dans la mer, qui a posé en bas, qui empêche le bateau d'aller. Ça veut dire que quand nous pensons d'après la parole de Dieu, quand nous espérons Dieu, ça mène nous pas dans la dérive. Nous restons stables dans la vie que nous vivons. Nous sire, nous attendons une victoire, nous attendons un miracle, nous pouvons gagner. C'est ça que la Bible dit. Pas pour la bouger. Il n'est pas pour capable de bouger à là-bas, parce qu'il y a une l'encre qui tient à battre de là-bas. Et nous aussi pareil. Ça la vie là capable d'instable. Si maman va ici, si maman va là-bas, si maman de telle manière arriver. Mais à cause de l'espère en Dieu, à cause de pense d'après la parole de Dieu, nous pourrons rester stables. L'eau, ça la vie instable. Et c'est ça qu'appelle prendre le casse du salut. Amen. On va voir plus loin que ça, mais je crois que vous comprenez qui veut dire le casse du salut. C'est protège nos pensées, pense d'après la parole de Dieu, pas laisse pas une pensée négative entrer. Et espère en bon Dieu. Et quand on espère en bon Dieu, nous sire, nous trouvons la victoire. Amen. C'est un sort qui bon Dieu fait de nous. Pas l'église, ça va nous sortir. Mais il n'y a aucun effort pour faire. Vous savez ça sort là comme nous dit. Nous sommes capables d'embûcher, de préciser, nous sommes capables de manger toujours, mais nous pensons que travail, nous pensons d'après la parole de Dieu, nous espérons dans bon Dieu et nous trouvons la gloire de Dieu manifestée. Amen. Gloire à Dieu, nous arrêtons par là à cause des dents. Les dents, elles trop vite aujourd'hui, pour les faire. Laisse-nous mettre nous debout. Nous pourrions éteindre la prière ensemble. Le Seigneur mon Dieu, me donne tes paroles, tes paroles livrées, tes paroles sûres, tes paroles solides, tes paroles financées moi, comment vous capable, protège vos pensées, vous prendre le casque du salut ce matin, vous protéger vos pensées, quand vous méditez la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi pour prendre un verset tous les jours et médite-le là et repasse dans vos pensées tout ce qui vous tendait quand vous venez dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Et vous confessez que vous ne pouvez pas la tête fatiguée. Vous confessez que vous pouvez une pensée guérie, la tête reposée. Dans le nom de Jésus. Et vous déclarez que c'est un sort qui vous prend contre l'adversaire, contre l'ennemi, au nom de Jésus. Et vous espérez dans vos bons dieux, m'attendre la victoire, m'attendre la guérison, m'attendre vous trouve-moi prospérer dans tout domaine de la vie, au nom de Jésus. Amen.